Bonjour, nous sommes avec Bernard Morel qui a la gentillesse de répondre aux questions du Zoom équestre. Première question, votre relation aux chevaux? La relation aux chevaux, en ce qui me concerne, c'est assez ancien, mais c'est pas lié à un héritage familial. C'est un attrait pour cet animal qui s'est renforcé à l'adolescence, avec une passion développée par un professeur d'équitation quand j'étais étudiant, qui m'a amené à réussir suffisamment dans les études pour avoir des métiers de passion qui étaient les haras nationaux et l'activité de juge de dressage. Tout ceci m'ayant fait terminer ma carrière au Cadre Noir et aujourd'hui en conseillant des gens pour le travail avec leurs chevaux. Dans tous les cas, moi je ne peux pas vivre sans les chevaux et c'est sans doute la meilleure réponse. La deuxième question porte sur votre relation à la littérature équestre. Quand on apprend à monter à cheval avec des bons enseignants et qu'on est de ma génération, forcément on vous donne des livres à lire. Aujourd'hui, il y a les livres, il y a les vidéos, il y a les sites internet, il y a une foule d'informations dans lesquelles il faut que les gens fassent un tri. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir des bons professeurs. Je pense que les livres aident beaucoup à savoir ce que l'on doit faire, aident beaucoup à avoir des pistes pour bien s'entendre avec les chevaux, ou bien les soigner, ou bien les monter. Et cette littérature équestre, en fait, elle donne des tas de réponses qu'on a du mal à trouver aujourd'hui par rapport justement à la multitude d'informations qui peuvent assaillir tous les passionnés de chevaux. La troisième question porte sur votre dernier ouvrage, Le cheval difficile. Et je voudrais dire un mot sur cette photo de couverture avec un cavalier de haut niveau qui a l'air très serein. Le cheval difficile, c'est un ouvrage qui est fait pour expliquer qu'il n'y a pas vraiment de chevaux difficiles. Et la préface qui est du cavalier Alexandre Ayache, que j'ai fait travailler pendant 4 ans, où il est sans selle et en licol au bord d'un précipice qu'on ne voit pas, on montre plutôt les arbres en fleurs. Dans cette photo faite par Alain Loriot, on voit très bien que le cheval n'a pas peur puisqu'il est monté et il a confiance dans son cavalier. Et tout part de là, avec derrière bien sûr de la technique, de la connaissance de la biomécanique, de la connaissance de la psychologie animale, mais part de cette relation de confiance qui, lorsqu'elle est établie, fait que les gens sont heureux d'être à cheval et les chevaux sont heureux d'être montés. Ça paraît simple, beaucoup de gens vont vous faire croire que c'est compliqué, mais en réalité, beaucoup d'éléments vous permettent de mieux comprendre le cheval. C'est un peu le but de ce livre, Le cheval difficile, pour expliquer qu'en fait, il y a des tas de manières de mieux comprendre les animaux et des tas de solutions pour résoudre les problèmes qui peuvent se poser avec ces animaux qu'on ne connaîtra jamais assez. Le cheval difficile, c'est basé que sur des cas concrets de chevaux qui auraient pu être difficiles, mais qui en fait sont avérés tout à fait capables de faire tout ce qu'on attendait d'eux. C'est plus des questions de savoir s'attacher à ces animaux et comprendre les messages qu'ils nous font passer avec tout leur corps, puisqu'ils ont un côté médium qui commence à être compris, mais qui n'est pas encore bien passé dans le grand public. J'espère que ce livre y contribuera.